On va lire ce passage. Je vais demander à mon épouse de le lire, mais avant, euh, je veux vraiment demander au Seigneur qu'il nous donne sa paix, sa tranquillité pour pouvoir partager ce message. Et te demander de nous donner la paix, la tranquillité, Seigneur, pour pouvoir t'honorer dans ta parole. Donc, demander à mon épouse de pouvoir nous lire Galates 1, de 11 à 17. 17. 30 secondes maintenant là. Voilà, c'est bon. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsque plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Merci, Miroj. Voilà, on a ce passage dont on a introduit il y a 15 jours par Pasteur Jean-Sébastien ce livre de Galates. Et la semaine dernière, on a partagé les premiers versets de 6 à 10. Et maintenant, on voit que, que Paul est en train d'expliquer un petit peu son arrière-plan. Après avoir dit qu'il n'y a pas d'autre évangile, après avoir proclamé l'unicité de l'évangile de Christ, que même lui, si lui ou un ange venait avec un autre évangile, euh, il il faudrait pas l'écouter, il serait anathème. Et maintenant, il veut nous expliquer un petit peu d'où vient sa révélation. Comment est-ce qu'il en est arrivé là à pouvoir parler à ces gens? C'est comme un peu une lettre de présentation. On va pas voir toute sa présentation aujourd'hui parce que ce serait trop long. Je vais laisser à Jean-Sébastien la suite pour pouvoir vraiment nous expliquer la chronologie de ses voyages, quand il est parti dans le désert, quand en Arabie, quand il est revenu à Jérusalem, quand il est reparti, après qu'il a vu le concile de Jérusalem, quand il est revenu voir les apôtres pour avoir une main d'association avec eux. C'est tout un processus. Et là, je vais laisser à Jean-Sébastien le soin de pouvoir développer ça. Mais aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur ces déclarations. Je vous déclare, frère, cette déclaration, que l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de moi. Par moi n'est pas de l'homme. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est pas juste une pensée humaine. C'est pas quelque chose qu'il a pu inventer. D'ailleurs, on voit que cet évangile est vraiment un évangile qui était révélé par l'Esprit. Comme il dit, moi, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce qui n'est point montré au cœur, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas quelque chose que l'homme aurait pu inventer. C'est quelque chose que Dieu a inspiré, a mis en place. L'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est quelque chose qui correspond pas du tout, mais du tout à la pensée de l'homme. C'est de penser que Dieu lui-même puisse s'incarner, que Dieu lui-même puisse venir en Jésus-Christ sur la terre, marcher, nous enseigner, et en plus, et ensuite mourir pour nous, pour nos péchés. C'est quelque chose qui était pas, mais pas du tout dans la tradition juive, quelque chose qui était en filigrane dans l'écriture. Quand on voit Ésaïe 53 ou le psaume 22, on voit très bien que ce Messie souffrant était annoncé, mais c'est quelque chose qui n'était pas du tout dans la capacité humaine de pouvoir inventer ces choses. C'est quelque chose que vraiment
l'Esprit Saint a mis en place et l'a révélé à Paul. Il y a des gens qui prétendent que Paul était plus loin que l'évangile de Christ, mais en fait, Jésus, quand il a appelé Paul, quand il a fait tomber à terre dans le chemin de Damas, quand il lui a révélé ces réalités de l'évangile de la grâce, il a fait que préciser et amener au-delà des quatre évangiles, de ses propres paroles, un enseignement pour notre édification. Et Pierre même, quand il parle des écrits de Paul, il parle que c'est de l'écriture. C'est l'écriture même, il dit que c'est des fois difficile à comprendre, mais c'est l'écriture. Ce qu'on lit ici dans les Galates, ça fait partie de la révélation divine, et c'est des choses que Dieu a révélées à Paul pour notre édification. Le verset 12, « Car je n'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Là, on revient à ce verset qu'on a lu tout à l'heure. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. C'est ce que Paul a reçu, il l'a reçu par une révélation de Jésus-Christ, par l'Esprit. Et ça, c'est très important pour l'Écriture, qu'il y ait une révélation qui soit fidèle à la pensée de Dieu, par l'Esprit Saint. Mais cette révélation par l'Esprit qui a amené Paul à la conversion, c'est aussi quelque chose qui est indispensable pour nous, pour les gens pour qui on prie. S'il y a pas de révélation par l'Esprit, s'il n'y a pas de réalité, d'une révélation, d'une conviction de péché, de justice et de jugement par l'Esprit Saint, pour les gens pour qui on prie, s'ils se convertissent simplement parce qu'ils ont compris quelque chose intellectuellement, ils ne seront pas sauvés. Il faut vraiment qu'il y ait une révélation de Jésus-Christ. Et ça, c'est un point qui est très important sur lequel je vais souligner. C'est que la conversion, comme la conversion de Paul, c'est une révélation de Jésus-Christ. On a besoin d'une révélation de qui on est face à la sainteté de Dieu, une repentance, une conviction de péché, mais aussi une révélation de qui est le Sauveur, pour qu'on puisse nous confier en lui par le cœur, par l'âme, dans les profondeurs de notre être. Et souvent, on prie pour les gens, et puis je vous encourage à prier pour vos voisins, pour vos enfants, pour vos familles, pour les gens que vous avez à cœur. Mais notre prière doit vraiment être Seigneur, amène-les à toi. Comme tu as promis, Seigneur, que tu attirerais tous les hommes à toi quand tu serais élevé, comme on a vu la semaine dernière. On a besoin que tu te révèles à eux, Seigneur. C'est vraiment la prière qu'on doit élever vers le Seigneur pour que ces gens ne soient pas seulement convaincus par notre capacité intellectuelle de leur faire comprendre par A plus B que Jésus est le Sauveur, mais qu'ils soient vraiment touchés spirituellement pour pouvoir commencer une vie nouvelle, une vie spirituelle avec le Seigneur. Le verset 13. Vous savez, je me le lis maintenant, là, j'ai tellement de peine à lire. Oui. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Vous pouvez lire de Corinthiens 4, 5 à 7. De Corinthiens 4. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ le Seigneur. Et nous nous regardons comme vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et là, on voit que Paul, dans verset 13, il nous dit, vous voyez, comme ma conduite autrefois. Il donne un témoignage de sa marche. Il raconte comment il persécutait l'Église, comment il était avancé dans le judaïsme. Et ce que je veux relever dans ces deux versets 13 et 14, c'est vraiment le témoignage qu'il est en train de donner,
mais il ne se prêche pas lui-même. Il ne veut pas se glorifier lui-même. Témoigner sans glorifier la chair. C'est un peu ça le point que je veux relever. Euh, il nous explique à quel point il était dans l'erreur, à quel point il persécutait l'Église, à quel point il était avancé, mais il n'est pas en train de parler de sa vie passée comme quelque chose de glorieux. Ailleurs, dans les Écritures, il dit qu'il regarde ces choses comme étant des déchets, comme étant des choses qui sont bonnes à jeter pour pouvoir avoir la connaissance de Christ. Et là, on voit que dans 2 Corinthiens 4, 5, 7, il dit nous ne nous prêchons pas à nous-mêmes, mais Jésus-Christ le Seigneur. Et ça, c'est important dans notre témoignage même si on est appelé à parler de nos passés, j'étais comme ça, j'étais hypothétiquement drogué, ou j'étais hypothétiquement un coureur de filles, j'étais hypothétiquement un alcoolique ou je sais pas quoi. C'est pas ça notre identité actuelle. Notre identité actuelle, c'est d'être des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et si on peut parler de nos passés, de notre passé qui était cloué à la croix, toutes ces choses qui nous condamnaient, si on peut parler de ça, il faut vraiment les mettre, comment dire ça, en sourdine, pas exagérer sur ces choses, pour vraiment élever Jésus-Christ, élever son œuvre à lui, élever la rédemption, élever la nouvelle vie qu'il nous a donnée. Souvent, on voit des gens qui magnifient, qui élèvent tellement leur ancienne vie que pour finir, la nouvelle vie de Christ pâlit à côté de leur ancienne vie. Et puis c'est triste, hein, c'est triste de faire ces erreurs dans le témoignage. C'est bien que les gens puissent s'identifier à notre marche passée, mais cette identification à notre marche passée, ils puissent s'identifier à notre repentance, à notre rejet de cette marche passée, pour pouvoir rentrer dans la vie nouvelle. Et là, c'est ce que je voulais souligner dans ces versets 13 et 14. Il parle qu'il avait un zèle excessif. Il était animé d'un zèle excessif, le verset 14. Et comme j'étais avancé dans le judaïsme que beaucoup, et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif. Ça, c'est un autre point que je voulais souligner dans ce zèle excessif. C'est une chose qui est vraiment une chose qui est attachée à la chair, ce zèle excessif. Cette manière de vouloir servir le Seigneur dans un esprit de concurrence, un esprit de comparaison, un esprit de vouloir plaire, un esprit qui est pas seulement l'esprit qui veut servir Dieu dans une relation de fils, comment dire, agradecido, comment on dit en français, reconnaissant, de fils reconnaissant à son père pour le salut, pour la vie nouvelle, mais dans un esprit de vouloir prouver quelque chose au monde, de pouvoir trouver son identité dans la manière dont on partage l'évangile. Et on voit par exemple de Romains 10, 2, je leur rends témoignage qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. Et dans ce verset-là de Romains 10, 2, on voit qu'il leur manque la connaissance. Et c'est pas seulement la connaissance intellectuelle dont il parle là, c'est la relation avec Dieu. Ils ont un zèle, mais qui n'est pas connecté avec leur relation avec Dieu. C'est pas parce qu'ils connaissent Dieu, c'est pas parce qu'ils aiment Dieu que leur cœur déborde de pouvoir servir Dieu, d'avoir un zèle pour partager sa parole, pour pouvoir aimer. C'est un zèle qui est simplement qui cherche simplement à être dans la religiosité. Je veux gagner des points, je veux témoigner, je veux amener des convertis, je veux parler de Dieu, mais en fait, c'est dans un esprit charnel. Ou dans Jean 16, 2,
il a dit que l'heure vient où quiconque vous fera mourir rendra un culte à Dieu. Ce zèle de pouvoir Croira rendre un culte à Dieu. quoi? Croira rendre un culte à Dieu, oui. C'est ça. C'est cette espèce de zèle qu'on voit chez les musulmans, par exemple, qu'ils ont un zèle pour pouvoir servir leur Dieu jusqu'à tuer les chrétiens. Ces zèles amers comme Paul avait, qui voulait tuer les chrétiens, qui les pourchassait, qui les amenait devant les tribunaux juifs pour pouvoir lui remplir son œuvre de bon juif, comme maintenant le font ceux qui se croient être des bons musulmans, rendre un culte à Dieu en nous amenant à la mort. Et ce zèle, c'est un zèle amer, c'est un zèle qui n'amène à rien, c'est un zèle qui est motivé par des motivations charnelles. Par contre, il y a un zèle qui vient de Dieu, un zèle qui vient de l'Esprit. Tu peux me lire Romains 12, 11 Romains 12, 11. donde? Ah, Romains 12. Ah, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. À qui, là, il nous est dit que Dieu nous demande d'avoir du zèle et pas de la paresse, d'être fervent d'esprit. Comment avoir ce zèle? En étant fervent d'esprit, en cherchant, en ayant une vie de prière, en ayant une vie de relation avec Dieu, en ayant une source de vie en lui. Et cette source de vie en lui, dans notre relation avec lui, nous donne un zèle qui nous sort de la torpeur, qui nous sort de la paresse, qui nous amène à simplement avoir son nom au bout des lèvres, avoir sa présence dans nos vies, et pour être zélé pour les bonnes œuvres. C'est vraiment un zèle qui vient de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas un zèle qui vient de notre besoin de briller, de notre besoin d'être meilleur que le voisin, de notre besoin de remplir ce qu'on pense devoir faire pour être accepté par Dieu. C'est un zèle qui vient de notre relation avec Dieu, qui génère en nous des bonnes œuvres, comme on voit en Éphésiens 2:10, qui nous a créés en lui pour des œuvres, des bonnes œuvres préparées d'avance. Dans notre relation avec lui, on est amené à avoir des bonnes œuvres quand on est fervent d'esprit. Tite 2:14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de nos iniquités. On vient de quelque part, on a été rachetés, on est des nouvelles créatures. Il a fait de nous un peuple qui lui appartiennent, purifiés à cause de la croix et zélés pour les bonnes œuvres. Encore une fois, un zèle qui vient de l'œuvre de Christ, qui vient de la réalité de notre relation. 2 Corinthiens 7:11. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Ici, on voit cet épisode dans 2 Corinthiens où Paul parle de cette difficulté qu'ils ont eue dans l'Église, où ils ont dû mettre à part un homme qui était empêché d'adultère, et Paul a dû frapper fort sur la table pour mettre de l'ordre dans l'Église. Il les a repris. Et on voit ici que cette humiliation qu'ils ont eue a créé en eux un zèle. Et ce que je veux relever par ce verset-là, c'est que vraiment quand Dieu agit dans nos vies, quand il y a même des corrections dans nos vies, ça crée en nous un empressement, ça crée en nous un désir d'avancer. Ça met en nous, ça nous recentre en fait dans l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. Et ce zèle, qui est des fois créé à cause de difficultés où on revient à Dieu. Ça me fait penser à ce verset que j'ai partagé la semaine dernière, quand Dieu nous demande dans l'Apocalypse 2 de revenir à notre premier amour, de revenir au centre de la relation avec Dieu. Et des fois, on a besoin de ça. Des fois, on a besoin que Dieu nous ramène
nous ramène à cause, quand on a des difficultés, quand on a des errances loin du centre de sa volonté. Quand il nous ramène par, dans la grâce, il nous ramène euh, par son bâton de bon berger qui nous ramène dans le centre du troupeau et il nous ramène dans notre appel, il nous ramène dans ce qu'il veut faire dans nos vies, il nous ramène dans la relation qu'il veut avec nous. Quand on était éloigné, on n'avait plus de communication fluide avec lui à cause de la difficulté, à cause du péché, à cause de notre, notre manière de vivre. Et il nous ramène au centre du troupeau, nous ramène à l'intérieur de sa volonté pour pouvoir nous conduire dans les bonnes œuvres. Et puis ça, des fois, c'est, euh, c'est salutaire pour nos vies. Et ça crée un zèle. Quel empressement, il dit, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Cette correction vous a amené un empressement. Cette correction vous a amené un désir fervent de me servir. On va continuer dans le verset 15. Tu peux lire maintenant le verset 15, Il est où? à la page d'après. Ah. Mais lorsque plut à celui qui m'avait... Lorsqu'il plut. Hein? C'est bon? Oui, vas-y. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je... N'arrête pas là, c'est bon. Lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Là, on arrive dans notre sujet c'est une doctrine qui est bien importante, la réalité de la connaissance de Dieu, de nos vies dans le sein de notre mère. C'est quelque chose qui est pas à la mode maintenant dans notre société où on parle d'avortement, où on parle d'une masse informe. Mais cette masse informe, quand elle était dans le sein de notre mère, Dieu la connaissait. On peut lire le psaume 139, par exemple, de 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, brodé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Cette déclaration de David dans le psaume 139, il parle d'une masse informe. Et souvent, l'argument des gens qui sont pro-avortement, c'est « Ah, mais c'est juste une masse informe, c'est des cellules ». C'est vrai qu'au début de la conception, il y a quelques cellules qui se multiplient, ça n'a pas encore une forme de bébé, mais quand il était une masse informe, David, Dieu le connaissait déjà. Il l'a brodé, j'aime bien ce terme, il l'a brodé dans le sein de sa mère. Pour moi, la broderie, c'est moi qui ai des mauvaises vues, c'est vraiment quelque chose qui tient de l'infiniment petit, de la précision, de l'attention. Une broderie pour avoir à la fin, quand on prend un peu de recul, qu'on voit l'œuvre complète, qu'on voit la réalité du but de cette œuvre artisanale. On peut voir à la fin quelle était l'intention. Mais quand il y a de la broderie, quand on a des yeux sur le petit détail, ce que Dieu fait, on voit pas forcément l'œuvre complète. Et dans cette pensée d'être pour la vie et pas être pour la mort des fœtus, on voit que Dieu, il brodait, il était en train de regarder les petits détails de la conception de cet enfant pour l'amener à la fin dans une œuvre complète qui était une vie parfaite au moment de la naissance. Jérémie 4, 5. 4 et 5. Jérémie 1, 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Encore une fois, là dans Jérémie, on voit que Dieu l'a appelé depuis le ventre de sa mère pour être prophète. Comme Paul dit que euh, dans ce passage qu'on vient de lire, celui qui m'a appelé de le sein de ma mère. Là, Jérémie, c'est pareil. Il était appelé de le sein de sa mère. Il y a une réalité que Dieu nous connaît dès le sein de notre mère. Il nous connaît depuis toute éternité. Hein. Mais là, précisément, où Ésaïe, dans une version de Darby, qui est assez plus précise, parce que dans Darby, il dit dès ma naissance, mais en fait, la réalité, c'est dès le ventre qu'on va lire. Ésaïe 49, 1 et verset 5. Écoutez-moi, îles, et soyez attentifs, peuplades lointaines. L'Éternel m'a appelé dès le ventre, dès les entrailles de ma mère. Il a fait mention de mon nom. Et maintenant, dit l'Éternel, qui m'a formé dès le ventre pour lui être serviteur, afin de lui ramener Jacob. Quoiqu'Israël ne soit pas rassemblé, je serai glorifié aux yeux de l'Éternel et mon Dieu sera ma force. Là, on voit qu'aussi Ésaïe, il nous parle de ça, que Dieu le connaissait dès le ventre, dès ses entrailles, dès les entrailles de sa mère. C'est une réalité dont Dieu nous parle ici dans Galates 1. Ça vaut la peine de le relever parce que la Bible est claire par rapport à ces choses-là. La Bible est tout à fait claire. Dieu nous connaît dès le sein de notre mère. On est déjà des créatures connus de Dieu. Ce que je veux dire, une créature, c'est un être à part. Souvent, l'argument qu'on voit dans les arguments pro-avortement, c'est ah mais c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps. Non, c'est pas c'est pas le corps de la mère, c'est déjà un enfant, un enfant qui est séparé génétiquement du corps de la mère. C'est un être à part entière depuis le moment de la conception jusqu'à sa naissance et jusqu'à sa mort. Nous sommes tous des anciens fœtus. Nous sommes des créatures qui avons été conçues depuis la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Et depuis ce moment-là, nous avons une génétique qui est différente, qui est séparée du corps de notre mère. Et cet être nouveau, Dieu le connaît. Dieu le connaît, Dieu l'a voulu. Et il le souligne ici dans l'Écriture. Et ça valait la peine, je pense, de s'arrêter là-dessus. On va au verset 16. Il a dit, par sa grâce, il a pu de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. C'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, cette nécessité d'une révélation de son Fils, cette révélation de Jésus-Christ dans nos vies, dans la vie de ceux pour qui on prie. Il revient là-dessus, sur ce qu'on vient de lire tout à l'heure, par rapport à quand il dit je me suis pas converti par une révélation des hommes, mais par une révélation de Jésus-Christ au verset 12. Il revient là-dessus. Il a plu à Jésus de révéler en moi son Fils, de vraiment faire naître cette vie nouvelle, la vie de Christ en nous. Il a mis en nous sa vie. Et c'est cette révélation qui est vraiment une révélation clé pour la conversion. Je ne consultais ni la chair ni le sang. Encore une fois ici, on revient dans le même thème. C'est pas la logique humaine qui l'a amené à conclure que Jésus était Seigneur, que c'est vrai que l'Évangile était vrai, qu'il allait considérer ça après avoir étudié. Non, il a pas consulté la chair et le sang. Il a eu cette révélation de Christ. Et puis il a foncé dans la direction qu'il a reçue de Dieu pour pouvoir prêcher l'évangile. On voit dans Matthieu 16, 17. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais mon Père qui est dans les cieux. Là, on parle de Pierre quand, dans Jean 6, on a ce même passage, quand Pierre dit, mais quand Jésus leur pose la question aux disciples, mais qui dites-vous que je suis? Et puis Pierre lui dit, tu es le Messie. Et Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'était une révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été révélé à Pierre comme étant le Messie. 1 Corinthiens 2, 13 et 14. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. L'homme naturel, littéralement l'homme de chair, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. On ne parle pas avec des discours de la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. C'est vraiment l'Esprit Saint qui doit nous enseigner, l'Esprit Saint qui doit révéler Christ en nous, c'est l'Esprit Saint qui doit nous conduire. C'est pas la sagesse humaine qui nous permet de cerner ces choses-là. Parce que l'esprit de l'homme ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. Jean 1, 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il nous parle de la conversion. Ils ont tous, ceux qui l'ont reçu, au verset 12, ils auront le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette volonté de Dieu qui nous amène à lui. C'est la volonté de Dieu qui place son esprit en nous. 1 Pierre 1, 9. Vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est lui qui nous a appelés des ténèbres. C'est lui qui nous a appelés des ténèbres. C'est son œuvre à lui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière. C'est pas nous qui avons été capables de convaincre notre voisin. C'est lui qui appelle. C'est lui qui fait cette œuvre. Et il fait de nous des sacerdotes, des sacrificateurs. Des gens qui sont, pour l'instant, des gens qui présentent Dieu aux hommes à travers de l'évangélisation. Mais le but de notre évangélisation comme sacrificateur, c'est de les amener à eux rentrer dans ce peuple de sacrificateurs. C'est pas de faire des gens qui sont dépendants de notre capacité devant Dieu de pouvoir leur parler. Non, nous sommes appelés à les mettre en contact pour qu'ils soient eux-mêmes inclus dans ce peuple. Et c'est lui qui appelle. Il nous a acquis. Il nous a appelés. À Apocalypse 1, 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. C'est lui qui a fait cette œuvre. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est lui qui a fait de nous un royaume. Encore une fois, je veux souligner l'œuvre de Dieu dans la conversion. Et c'est lui qui a fait de nous. C'est lui qui crée en nous cette capacité de pouvoir, à un moment donné dans notre vie, faire un bilan, voir son œuvre, voir discerner Christ et décider dans une balance parfaitement plate, où il met devant nous la vie et la mort, et nous appelle et nous dit « Choisis la vie et tu vivras. Choisis la mort et tu mourras. » Et c'est ce que je veux insister dans ce passage, de tout ce passage, c'est vraiment l'œuvre de Dieu pour nous amener à Christ. L'œuvre de Dieu pour nous attirer, l'œuvre de Dieu pour révéler Christ, l'œuvre de Dieu pour faire de nous des nouvelles créatures. Et vraiment sortir de cette évangélisation où on essaye de convaincre à tout prix les gens, sans compter sur l'œuvre de Dieu dans la vie des gens qu'on veut évangéliser. Souvent, je me rappelle quand on évangélisait
dans le sud de la France, qu'on était à Montpellier. Souvent, j'étais encouragé à prier en même temps qu'on partageait. Quand quelqu'un, on était souvent à deux personnes, quand un partageait et l'autre priait. Seigneur, révèle-toi à cette personne. Seigneur, mais souligne, Seigneur, les paroles qui sont importantes pour sa vie. Donne à la personne qui parle, à mon frère ou à ma sœur qui parle, les mots précis qui vont pouvoir rentrer dans la vie de cet homme spirituellement, qui vont le convaincre par des paroles de connaissance que Dieu est vivant. Donne une onction, Seigneur, sur cette conversation pour que la personne qui est en face de nous, qui ne te connaisse pas, puisse recevoir, puisse discerner qu'il y a des paroles qui vont au-delà des paroles humaines, qu'on est dans une relation spirituelle, qu'il y a un message qui est puissant, qui conduit à considérer le péché, le salut, la rédemption, le message, la vérité du message. Et dans l'évangélisation ou dans nos relations simples dans la famille, si on a des fils, des amis, des sœurs, des frères, des voisins qui connaissent pas le Seigneur, d'avoir ce réflexe de vraiment remettre au Seigneur ces moments-là. On peut prier en même temps qu'on parle, on peut simplement élever nos cœurs à Dieu en lui disant Seigneur, je veux parler, j'ai un zèle qui vient de ma relation avec toi, j'ai envie de partager ta vie avec cette personne. Je sais que s'il ne te reçoit pas, il ne sera pas sauvé pour l'éternité, dans une éternité avec toi. Je veux vraiment, j'ai à cœur, je l'aime cette personne, et je désire que tu fasses une œuvre dans sa vie. Pas seulement par mes paroles sages, parce que je connais des versets, parce que j'ai appris, mais parce que j'ai envie, je veux vraiment qu'il y ait une relation qui commence entre lui ou elle et toi. Je ne veux pas continuer à être ce sacrificateur entre toi et cette personne. Je veux que vous vous connaissiez. Je veux que vous connaissiez l'un l'autre pour que tu puisses les amener de leurs ténèbres à ta magnifique lumière, à ta lumière resplendissante. C'est vraiment cette œuvre de vraiment présenter la fiancée au fiancé. Oui, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen.